La chronique de Sandrine. Sandrine, tes chroniques sont très écoutées. Tu donnes le smile avec tes baguettes divinatoires, mais avant, tu vas nous parler. Et oui, salut la team, je vais vous parler de la journée du 4 février. Je vous ai donné jusqu'à maintenant pour essayer de trouver c'était quoi le sujet. Maintenant, je vais vous le dire. Donc, parler du cancer sans chuchoter. Donc, dans 2 jours, c'est le 4 février. Et le 4 février, c'est une journée qui me tient à cœur. Beaucoup moins connue qu'Octobre Rose, mais tout aussi importante. C'est la journée mondiale de lutte contre le cancer. Tous les cancers. Et rien que ce mot, il fait baisser les têtes. Parce que le cancer, c'est ce sujet qu'on n'aime pas aborder. Excusez-moi. J'arrive. Respire. Merci. Sujet sensible, chronique compliquée. C'est ça, exactement. Tu as tout compris. Et pourtant, si cette journée existe, ce n'est pas pour nous plomber le moral. Non, c'est pour en parler. Parce que le silence, lui, n'a jamais soigné personne. Parce qu'il y a des cancers où la médecine arrive trop tard pour en trouver l'origine et que du coup, on ne sait pas duquel on risquerait d'hériter. Le cancer touche énormément de monde, directement ou indirectement. Un proche, un ami, un collègue et parfois soi-même. Et ce qui est frappant, c'est que malgré les chiffres, les campagnes de prévention, les multiples rubans, car sachez-le, il existe autant de couleurs de rubans que de cancers. On a encore tendance à penser « ça va, ça arrive aux autres, j'ai le temps », jusqu'au jour où, oui, car il ne regarde pas notre âge, oui. Mais la lutte contre le cancer, ce n'est pas seulement l'hôpital, les traitements, les médecins, c'est aussi et surtout la prévention. Et un simple dépistage peut tout changer. Alors oui, il y a ceux qui se battent, qui avancent parfois fatigués, découragés, parfois en colère, et ils ont totalement le droit. Mais j'aimerais aussi mettre en lumière des personnes parfois oubliées, ceux qui sont juste à côté, les proches, les aidants, ceux qui n'ont pas la maladie, mais qui le vivent quand même. Et si vous leur demandez, ils vous répondent « ça va, t'inquiète », alors que non. Mais ils sourient parce qu'ils pensent qu'ils n'ont pas le droit de se plaindre, pas le droit de souffrir. Ils doivent être forts pour la famille, en portant le poids de l'impuissance, souvent le poids du foyer, de l'organisation, l'angoisse de perdre la personne qu'on aime et parfois la culpabilité. Car les souffrances, la fatigue, physique et psychologique, sont là. Le travail en plus, parce que oui, il faut continuer à travailler en souriant et en répondant aux questions des curieux qui te demandent comment va la personne malade, sans lui demander « mais au fait, et toi, comment tu vas ?» Alors oui, le cancer n'est pas une épreuve médicale, c'est une épreuve humaine et collective. Parce que la maladie ne touche jamais une seule personne. Elle touche une famille, un couple, un cercle d'amis. Et c'est ensemble qu'on y fait face. Alors en ce 4 février, journée de lutte contre le cancer, rappelons que soutenir les malades, c'est essentiel. Penser aux proches, les tout autant. Mais surtout, ce qui est primordial, c'est de prendre soin de vous. Et parce que le 4 février est un rappel, on en parle, on soutient, on prévient, on informe, on se dépiste. Mais on n'oublie surtout pas qu'il y a toujours de l'espoir. Ma petite baguette, ma petite phrase du jour, c'est la numéro 7. Même dans les moments les plus sombres, une lueur d'espoir brille au loin. Faites preuve de courage et avancez avec confiance, car la vie réserve souvent des succès inattendus à ceux qui persistent dans la foi en un avenir meilleur. C'était la chronique de Sandrine. Merci de m'avoir écouté et merci d'avoir gardé le smile avec moi sur ce sujet difficile. Je voulais aussi rappeler, Eric qui est avec nous tout à l'heure, nous a parlé que tous les Rotary Club se mobilisaient également en ce début février pour justement récolter des dons pour la lutte contre le cancer. Donc n'hésitez pas, si vous avez un Rotary Club près de chez vous, renseignez-vous, vous avez pas mal de petites choses qui sont organisées. Je crois que tu as tout dit, Sandrine. Tu nous laisses sans voix tellement ta chronique était belle et complète. Merci.